Hello, toi qui passe par là. Donc aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast qui n'était à la base pas prévu. Mais j'ai ressenti, je sais pas, comme un appel du micro de vous faire cet épisode pour plusieurs raisons. Euh, Déjà, en fait, ce que je tenais à vous dire déjà, c'est merci pour toutes vos écoutes et vos petits commentaires, vos petits likes, je les vois. Et ça me fait plaisir. Bon, on est une petite communauté pour le moment et le but, c'est que vraiment ça s'agrandit et j'espère que ça va continuer comme ça, vraiment. Aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est en fait, si vous voulez, lundi, donc là on est vendredi 1er mai, lundi, j'ai eu un, ou mardi c'était, non c'était mardi, c'était pas lundi, c'était mardi. Mardi, je suis allée voir un angiologue spécialisé dans le lipodème et donc je enfin, j'ai pris rendez-vous parce que du coup j'avais des petits doutes, me concernant et en plus, c'était, c'était comment dire? Ça m'a été évoqué, de par les médecins que je vois autour de moi, que ce soit mon médecin de la douleur ou, l'ostéopathe qui me fait mon drainage lymphatique. Donc j'ai une ostéopathe qui fait, un excellent drainage lymphatique et à la base, la première fois que je l'ai vue, c'était pour, une séance classique donc d'ostéopathie. Puis après, j'étais retournée la voir pour faire un drainage lymphatique et ça m'avait fait un bien fou. Et donc en l'occurrence, donc je vais voir ce médecin et il me diagnostique un lipodème de stade 1. Et en fait, j'aurais pu réagir en mode, me mettre à pleurer et me dire: «Mais oh là là, encore un diagnostic de plus, encore un truc de plus». Mais j'ai pas voulu être dans cette vibe-là parce que je l'ai été beaucoup trop souvent, à force d'avoir des diagnostics, à l'appel, de maladies chroniques. C'est-à-dire que je cumule les diagnostics, depuis quelques années et c'est vrai qu'au début, il y en a eu un, donc c'était l'adénomiose, puis ensuite il y en a eu 2, donc c'était le SOPK, puis ensuite il y en a eu 3, donc qui était le TDAH, puis par la suite, le SIBO, donc début 2026 et donc là, on est sur le lipodème. Donc il y a, toutes ces choses et aussi, l'endométriose superficielle. Donc tout ça imbriqué l'un avec l'autre fait que du coup, j'ai pris l'habitude d'avoir des annonces de diagnostic et que souvent, très souvent, les médecins ne prennent pas de pincettes. C'est-à-dire que si vous êtes très sensible et que du coup la personne qui va vous dire ça, comme elle me l'a dit en tout cas, hem, heu, ça peut paraître, c'est-à-dire choquant, dans le sens où pour lui c'était rien, hein, enfin c'était vraiment un truc, banal, enfin en soi, peut-être qu'il a raison, mais c'est vrai que, il m'a fait comprendre que le lipodème n'expliquait pas mes douleurs. Sauf que en fait si ça explique mes douleurs. J'en ai discuté avec quelqu'un et qui m'a dit que oui, en fait, le lipodème explique les douleurs dans les jambes. Déjà de un, de 2. hem, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai écouté un podcast aussi il y a pas très longtemps qui disait que le lipodème, c'est douloureux, ça fait mal et c'est pas à prendre genre c'est pas un truc, on va dire anodin, et donc il y a plusieurs stades, donc il y a stade 1, stade 2, stade 3, stade 4 et le stade 4 en fait, il peut avoir une impossibilité de marcher et souvent c'est soit lié à des prises de poids. Oh là là, je vous avoue, je me suis pas trop renseignée pour le moment sur le sujet. Il faut que je m'y attelle un petit peu. Heu, mais je vais pas on va pas se mettre la pression à commencer à lire des fichiers Excel et à lire, des études, de l'ANTS, sur le site, du gouvernement. Enfin, sur le site de l'ANTS en l'occurrence. Bref, hem, comme je vous disais, en fait, à chaque fois que j'avais un diagnostic, je me disais: «Ah OK, cette fois j'ai la réponse. En fait, cette fois je sais, cette fois je comprends». Sauf que lui, il m'a fait comprendre, il m'a dit: «Le lipodème n'explique pas votre neuropathie. Le lipodème ne peut pas en fait, expliquer ça. Il doit y avoir quelque chose de sous-jacent. Il faut peut-être,
se diriger vers un interniste ou un truc comme ça et essayer de voir, ce qu'il en est et je vous avoue que c'est épuisant. Honnêtement, c'est épuisant. Ils se rendent pas compte les médecins. Moi, j'avais contacté un interniste en 2022 par mail. C'était un interniste, donc qui était sur Marseille. Il y en a pas beaucoup sur Marseille. Enfin, c'était dans le sud, donc autour de Aix et Marseille et en fait, il m'a dit, qu'il y avait pas forcément d'explication, que je devais à mes douleurs, en gros, parce que du coup, je lui ai expliqué tout dans le détail, et qu'en fait, ce qui pouvait expliquer ça, c'était une fibromyalgie. Heu, Sauf que pour le coup, on m'a déjà posé un diagnostic de fibromyalgie en 2023, je crois. Non, fin 2022, on m'a posé un diagnostic de fibromyalgie, mais je vous avoue que je l'ai laissé un peu de côté. Je l'ai mis un peu sur le bas-côté et j'ai pas peut-être que j'ai fait l'erreur de je ne sais pas, mais sur le coup, j'ai pas voulu en fait me me rajouter encore un truc et c'est vrai que la fibromyalgie, c'est souvent quelque chose qui qui n'est pas forcément, hem, facile, enfin qui est pas facile à diagnostiquer, dans le sens où on voit rien aux imageries et souvent, ils disent que c'est une maladie orpheline, des trucs comme ça. Donc donc voilà et c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, à chaque fois je me disais: «Bon là j'ai la réponse, là c'est OK» et je me disais en fait que, hem, à chaque fois que j'avais un mot qui était posé sur un diagnostic, beh, en fait, du coup, j'avais la réponse. Sauf qu'au final, je vais pas dire ça m'éloignait, mais, ça ça m'éloignait pas de mon objectif en fait, mais c'est juste que, j'avais la sensation à chaque fois de tout reprendre à zéro en fait. Hem Et d'essayer en fait de trouver des solutions de par ce diagnostic. Et en fait, à un moment, bah, du coup, j'ai commencé à me poser, bah, une autre question. J'ai commencé à me dire: «Mais en fait, et si le problème c'était pas mon corps, mais, ce qui s» enfin, je pense que c'est lié, mais mon corps, je pense, hem, je vais pas dire c'est le problème, non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que et si le problème dans tout ça, c'était l'inflammation? Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai plusieurs diagnostics. Donc, endométriose superficielle, qui n'est pas détectable aux IRM. Parfait. Adénomiose, SOPK, SIBO, TDAH, lipodème. Bon, TDAH, je pense pas que ce soit lié à ça, à l'inflammation. Après, je sais pas non plus. Euh, et une possible fibromyalgie. Tout ce qui relie ces pathologies, la plupart du temps, c'est l'inflammation. Tout ce qui relie ces maladies, bah, en fait, c'est l'inflammation. Bon, Miss Tinguette, c'est pas que je veux pas que tu sois sur mes épaules, sur mes jambes, en fait. C'est juste que maman, elle est en train d'enregistrer, tu vois? Et du coup, là, tu es en train de ronronner et je sais pas si les gens, ils t'entendent ronronner vu que le micro, il est très sensible. Dakodak? Dakodak? Allez, tu descends, ma belle. Hop là. Elle m'a bavé dessus. Elle m'a bavé dessus et puis elle m'a mis plein de poils sur le pull et le visage. Donc bon, je vous disais, donc tous ces diagnostics-là, bon, vous me direz sur le papier, ça fait beaucoup. Oui, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Non, non, mais t'es trop belle. Mais oui, j'ai envie de te faire des câlins, mais là, maman, elle peut pas. Eh oui, t'es relou là. Allez, oust, oust. Je disais donc, en fait, ce que je me dis, c'est que même si sur le papier ça fait beaucoup, dans un corps, ça fait pas 6 problèmes différents. C'est-à-dire que, ça fait donc, je sais pas, peut-être une sensation de pas savoir comment tout relier, le tout ensemble. Je pense que c'est ça, mais moi je pense que j'arrive quand même à trouver la manière de, sans forcément partir dans des théories, pas dire, chelou, mais vous avez compris. Je pense que le noyau de tout ça, en fait, à mon sens,
c'est, la fibromyalgie, non, c'est l'inflammation et et c'est vrai que pendant longtemps, que ce soit, bah, du coup, moi personnellement et comme je vous ai dit, enfin les médecins autour de moi, bah, en fait, ils essayaient de traiter ça de manière séparée. Ça pour l'endo, ça pour le SOPK, ça pour le machin, ça pour ci, ça pour ça. Sauf que en fait, il faut il faut se dire que c'est tout est lié. Je vais vous faire une métaphore, enfin une métaphore. Un exemple, c'est un symptôme est égal une solution. Un diagnostic est égal une case. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, c'est pas juste une un problème, une solution. C'est global, en fait. Je pense qu'il faut prendre le suivi de manière vraiment, je vais pas dire pluridisciplinaire, je suis pas médecin, mais de manière vraiment, ouais, globale, globale. Parce que je me rends compte que plus j'avançais comme ça et même encore aujourd'hui, parce que j'essaye vraiment d'avoir une bonne hygiène de vie. Au-delà de ça, avec le sport que je fais, 3 ou 4 fois par semaine, j'ai quand même une bonne masse musculaire, et en fait, du coup, j'ai appris que la manière dont je m'entraînais pour le lipodème, bah, c'était pas adapté du tout et ça expliquait le fait est que je n'évoluais pas au niveau du, au niveau du sport. Donc c'est vrai que c'est hyper, je vais pas dire représentatif, non, c'est hyper, perturbant parce que du coup, pendant des années, je m'entraînais d'une certaine manière et du coup, il fallait pas que je m'entraîne comme ça peut-être. Je pense que ce serait intéressant d'en parler avec un coach, de sport en activité physique adaptée pour essayer de voir ce que lui peut-être peut conseiller. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que notre corps, en fait, il fonctionne en système. C'est-à-dire que, petit à petit, il faut enfin, au fil des diagnostics, il faut pas se dire qu'il faut traiter les choses séparément ou du moins il ne faut plus se le dire. Donc en fait, je me suis rendu compte d'une chose, puis même hier en discutant excusez-moi, j'ai envie de tousser. Oh là là, excusez-moi. Puis je vais en profiter pour me boire une petite gorgée de café, tant qu'à faire. Mmh. Je fais une petite pause là dans mon sk pas dans mon sujet, juste pour vous dire que le mois prochain, je pars en vacances et j'ai tellement hâte et je me suis mis le défi, j'ai acheté 3 bouquins, j'ai acheté 3 bouquins. Attendez, est-ce que je peux les attraper de là où je suis? Normalement oui. Attendez, oui. Si vous entendez un peu de bruit, c'est normal. C'est peut-être le fil. Je sais pas si là on m'entend. Hop là. Hop, je suis sur de retour, je me suis assise. Vraiment l'enfant dissipé. Donc j'ai pris 3 bouquins, donc vraiment rien à voir, hein. J'ai pris Serena Giuliano et le titre c'est Felicita. J'ai pris un livre de Gabriel Garcia Marquez, Nous nous reverrons en août, qui a l'air vraiment pas mal du tout. Ouh là, pardon. Et j'ai pris un autre bouquin, c'est de Virginie Grimaldi, Plus grand que le ciel. Et mon défi, c'est de lire ces 3 bouquins pendant mes vacances, de les finir. Voilà, donc le livre de Virginie Grimaldi, il a combien de pages? Je vais vous dire. 298. Après, il y a les dédicaces et les remerciements. Le livre de Serena, il a combien de pages? Mmh. 228. Sur le format poche, hein. C'est le format poche, hein. Je tiens à le dire, hein. Alors, il y a une nana que j'aime trop sur Insta qui fait des oh mon Dieu, j'ai eu trop peur là, j'étais en train de défiler les pages et je vois que c'est des pages blanches sur le livre de Gabriel Marquez, mais oh là là, pas du tout. En fait, c'est juste qu'il y a des pages en plus. Est-ce que c'est des pages bleues vierges en plus? Est-ce que c'est pour écrire? Je ne sais pas. Attendez.
Mmh. Il a écrit beaucoup de bouquins, lui, hein. Du coup, le livre de Gabriel Marquez, oh, mais ça va! Il est pas très long, hein. 106 pages. 113, attendez. Oui? Note de l'éditeur. Non, ça c'est note de l'éditeur. Postface. Oh, mais il n'y a pas beaucoup de pages en fait. Franchement, ça va, hein. Il y a 80 à peu près. Je pense que le bouquin en lui-même, il fait 96 pages. Puis après, il y a tous les remerciements et tout. J'ai trop trop hâte de les lire. Voilà. Donc ça, c'est mon objectif de mois de mai. Voilà. Lire 3 bouquins. Mais c'est pas le sujet du jour. Je pars vraiment dans tous les sens. C'est folklorique, je vous assure. J'en étais où? Je disais donc que j'ai commencé à voir le lien entre tous ces diagnostics. En fait, bah, du coup, c'est l'inflammation. C'est lié à l'inflammation. Les hormones qui sont déréglées, donc dues au SOPK, endométriose, adénomiose. Tout ça amène un terrain avec des dérèglements hormonaux, plus une inflammation. Donc, ces trois pathologies déjà en elles-mêmes amènent de l'inflammation déjà de base et aussi créent des troubles en fait hormonaux. Il y a aussi également l'intestin. Donc, comme vous le savez, j'ai un SIBO, ce qui fait que j'ai un intestin qui est très fragile. C'est-à-dire qu'à la moindre chose que je vais manger, bah, du coup, ça va tout chambouler au niveau de mon estomac et tout, et je vais me sentir pas bien du tout. Et du fait et du SIBO, bah, j'ai du mal en fait à absorber les aliments, c'est-à-dire le fer, et certaines vitamines, certains nutriments, ce qui fait que tout passe. C'est comme si mon intestin était très perméable en fait. Donc tout ça, ça crée des dérèglements et de surcroît, de l'inflammation et aussi un stress, parce que vu que le corps il fonctionne pas comme il devrait, bah, du coup ça crée du stress, comment dire? Dans le corps, mais que du coup qu'on ne potentiellement qu'on ne conscientise pas. C'est-à-dire que c'est vraiment du fait du dérèglement des intestins, bah, du coup ça crée en fait un stress, peut-être des angoisses, peut-être enfin peu importe, ce que ça peut faire, mais du coup je sais que les intestins sont beaucoup liés aussi, je vais pas dire aux émotions, enfin je sais que j'avais lu aussi que les intestins c'était le deuxième cerveau, bref, et que du coup, moi j'avais eu des témoignages, enfin j'avais parlé avec du coup avec des d'autres patients, quand j'étais à la clinique, quand je me suis fait diagnostiquer du SIBO, de patientes qui me disaient qu'en fait après avoir suivi le traitement pour le SIBO, pendant, je crois que c'est 4 semaines. Le traitement, il est assez lourd, et il faut vraiment, bien, bien prendre les pansements gastriques, le gingembre et tout. Bah, en fait, elles avaient perdu énormément de poids à la suite de de, mmh, de ça. Parce que du coup, ça avait du coup «reréglé» entre guillemets «le système», digestif et du coup ça avait, je sais pas trop comment l'expliquer. Je vous l'explique vraiment avec mes mots. Donc du coup, elles avaient enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'elles avaient eu un impact, dans leur vie de tous les jours et que du coup, ça avait calmé leurs crises qu'elles avaient depuis, des années, quoi. Et que du coup, là, elles avaient juste des crises de manière occasionnelle et que du coup, elles refaisaient des cures de temps en temps, d'antibiotiques parce que du coup, c'est des antibiotiques très lourds, hein, que les médecins, enfin que les gastroentérologues prescrivent. Heu et aussi donc je disais, donc il y a le système nerveux aussi central qui est perturbé donc tout ça fait que du coup notre système nerveux central est déréglé. Heu et toutes ces choses font que du coup, bah, il y a la fatigue, donc il y a la fatigue, le fait est d'avoir le ventre gonflé, le fait que le corps, bah, du coup soit parfois douloureux sans raison, claire, nette et précis. Hem et au final, en fait, je me rends compte que mon TDAH, même mon TDAH, en fait, au final, ma manière de penser, ma manière de ressentir, hem, bah, en fait, finit par, hem, m'épuiser plus vite des gens ou des autres, sans langue de bois. Enfin, des gens, quand je dis des gens, c'est vraiment pas c'est moi avec mon franc-parler, mais ma manière de voir les choses, de penser, en fait,
ça m'épuise mentalement. Je vous jure, quand je suis au travail et au bout d'un moment, j'en peux plus. C'est fatigant, voilà. Et c'est fatigant parce que du coup, c'est des trucs que j'arrive pas à gérer, voilà. Et ce que je me dis, c'est qu'en fait, tout ça, ça sort pas de nulle part. C'est pas comme si mon corps, en fait, je me dis, c'est comme si, pardon, mon corps, il essayait de me parler et de me parler du coup, bah, dans plusieurs langues en même temps, de par tous ces diagnostics et que moi, en fait, pendant longtemps, bah, j'ai essayé de traduire toutes ces langues séparément. Sauf que du coup, bah, c'était pas ce qu'il fallait faire. En réalité, hem, derrière tout ça, bah, il y avait le même message. Derrière toutes ces choses, c'était une seule et entre guillemets «même raison». Et en fait, je suis pas certaine, je suis pas, je suis pas certaine qu'il y a qu'une seule cause, en fait, à tout ça. Je pense qu'il y a aussi le stress, il y a aussi le enfin, je pense, je pense qu'il y a des choses que parfois on n'explique pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses, qui sont dures à nommer, dans le sens où des fois il y a pas forcément d'explication scientifique, c'est ce que je veux dire par là. Et en fait, quand je parle de moi, par rapport à tous ces diagnostics, ce que je suis en train de dire, je suis pas en train de dire que, toutes ces choses que je vis actuellement, elles viennent de la même cause, d'une seule cause plutôt. Peut-être qu'il y a des choses que moi je ne sais pas en fait. Peut-être que c'est lié au fait que, je sois pas née à terme. Je pense qu'il y a plein de choses à essayer de comprendre et du coup de de voir. Parce que je me dis que tout ça, me concernant en tout cas, du moins, je pense que toutes ces choses, pour moi, elles sont liées. Pour d'autres, peut-être que c'est pas le cas et je veux absolument pas faire une généralité de ce que je vous dis là. C'est-à-dire que, hem, tout ce que je vous dis, ça part de mon vécu et honnêtement, quand j'ai eu le diagnostic du lipodème, je suis pas allée me documenter pendant 3 heures sur le lipodème. Quand j'ai eu mon diagnostic, du SIBO, là, je suis allée me documenter, mais c'était surtout pour, vous faire un épisode complet. Là, honnêtement, je me prends pas la tête. C'est surtout pour vous exposer un petit peu mon point de vue, sur tous ces diagnostics que j'ai eus, en fait, depuis 6 ans. Voilà. Donc ce que je me dis, c'est que toutes ces choses, en fait, elles sont liées et je pense que in fine, le fait est qu'il y ait l'intestin qui sature, enfin, entre guillemets, les intestins, l'inflammation, le système hormonal, pardon, la graisse pathologique, qui s'appelle ça comme ça, due au lipodème, ma façon de penser. Tout ça, en fait, s'imbrique l'un dans l'autre, pour ma part, du moins, et ça forme un cercle. C'est-à-dire que tout ça, ça forme un cercle. Ça forme un cercle. Et, et ça veut pas dire que si demain il y a autre chose, et ce que je n'espère pas, ça va former un autre cercle. Non, ça va se rajouter à ce cercle. Et en fait, ce que je me dis, c'est que tous ces diagnostics que j'ai eus, hem, certains ont été vécus de manière plus simple que d'autres, mais celui-ci, en tout cas, du moins, de que j'ai eu donc du SIBO d'ailleurs et du lipodème. Honnêtement, ça a été une libération pour moi. Parce qu'en fait, je me suis dit: «OK, d'accord, donc là, pendant des années, j'avais des douleurs digestives, je ne comprenais pas et là, je comprends». Pareil pour le SIBO. Pendant des années, j'essayais d'évoluer à la salle, à me tuer avec des poids lourds et des trucs et tout, il se passait rien. Donc tout ça fait que du coup, ben, j'ai les réponses aujourd'hui. J'ai les réponses et honnêtement, hem je vais plus me battre, je vais plus essayer de me battre contre chaque chose séparément. Je vais prendre tout ça, en fait, de manière globale, hem et essayer du coup, bah, de comprendre le terrain. Voilà. On est sur un terrain de foot, on va essayer de comprendre le terrain. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut agir dessus, aujourd'hui. Et je pense que l'alimentation anti-inflammatoire pourra vraiment être un palier à l'alimentation anti-inflammatoire, donc sans gluten, sans lactose,
pourra vraiment être un palier du coup pour moi. Parce que du coup, ça a été la période pardon, la période où j'étais en parcours du coup, pas en dos, non, mais où j'ai eu mon diagnostic d'endométriose, j'ai vraiment suivi une alimentation anti-inflammatoire pendant, je crois, que c'était 2 ans à peu près, 1 an et demi, 2 ans. Et j'avais vraiment vu une évolution sur mon corps. Donc que ce soit ma santé, comment je me sens dans mon corps et tout vraiment, il y avait eu une amélioration au niveau de mon corps. Et en fait, je vais m'entraîner autrement. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je reprenne l'alimentation anti-inflammatoire, mais je vais pas le faire seule. Je vais pas le faire comme ça, dans ma cuisine toute seule. Non, non, non. Je vais prendre rendez-vous avec une diététicienne pour justement qu'on parle de tout ça et que du coup, elle me dise un peu ce qu'elle en pense, comment est-ce qu'on peut, faire en sorte d'aller mieux. Elle, c'est aussi une personne qui fait beaucoup de sport, donc si je lui parle du lipodème, elle va me dire, «Là, c'est OK, là, c'est pas OK», ou genre elle va essayer de me conseiller, donc ça, je pense, c'est assez cool. Hem Et en fait, ce que je me dis, c'est que pour ma part, en tout cas, tous ces diagnostics, ils sont tous liés. Il y en a pas un qui doit être pris séparément et en fait, c'est dingue parce que aujourd'hui, on est obligé d'insister auprès de médecins pour avoir des courriers. Est-ce que vous entendez ma machine? J'espère pas, parce que là, elle fait un bruit. Ouais, elle fait un bruit, ma machine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, pour avoir des courriers, c'est dur auprès des médecins. Il faut vraiment expliquer le pourquoi du comment tu veux ce courrier. Mais si toi, tu sens que ça va pas, tu sens qu'il y a quelque chose, bah, toi, tu le sais ce qui se passe dans ton corps. Mais les médecins sont frileux, généralistes, je parle surtout, de fournir en fait ces courriers. Voilà. Hem, mais si jamais toi, demain, tu sens que ça va pas, tu sens que tu as un truc un peu bizarre, qu'il se passe quelque chose dans ton corps que tu comprends pas, je sais que c'est pas facile, mais vraiment insiste, insiste pour avoir ce courrier. Voilà. Tu parce que en fait, le médecin, lui, il va te faire le courrier, ça va lui prendre 2 minutes et ça va rien lui coûter, hein. Tandis que toi, si toi, tu as pas ton courrier d'adressage, tu peux payer la consultation, peut-être un peu plus cher que si tu avais pas ton courrier. Donc c'est ça aussi à prendre en considération. Purée, je me gratte les doigts, désolée. Donc voilà. Je pense que, aujourd'hui, c'est vrai que j'avais pas prévu de sortir un épisode, mais j'ai ressenti, en fait, le besoin de vous parler de tout ça parce que je pense que c'est important de, d'en parler et surtout, je vais vous dire, j'ai lu un article il y a pas longtemps qui disait que la plupart des femmes atteintes de SOPK et d'endométriose, avaient très souvent, enfin, pas tout le temps, mais rencontraient souvent un lipodème. C'est-à-dire qu'il y avait un pourcentage qui était cité, je l'ai plus en tête, mais c'est vrai que du coup, les femmes qui ont une endométriose, un SOPK, ont plus de chances d'avoir un lipodème, comme elles ont plus de chances d'avoir un SIBO ou autre. Et je pense que c'est l'inflammation qui est, en lien et qui peut peut-être expliquer, cela. Il est vrai qu'aujourd'hui la France, elle n'est pas encore, au point, sur le lipodème. Je sais que la prise en charge aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui c'est pas facile de trouver il y a pas beaucoup d'angiologues qui sont spécialisés dans le lipodème. Après il faut trouver, hein. Je pense qu'on peut toujours trouver des spécialistes. Il faut juste, taper, angiologue spécialisé en lipodème. Mais non, pourquoi tu veux te mettre sur moi là? Tu me déranges. Elle me dérange. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'au final, hem, même s'il y a tous ces diagnostics qui arrivent un peu, crescendo, donc enfin, je vais pas dire crescendo, mais l'un après l'autre, au final, ils sont tous, pour ma part en tout cas, je pense, liés et voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous dire. Si jamais cet épisode t'a parlé, c'est peut-être pas un hasard, peut-être que tu dois te poser des questions. Je vous avoue que je vous ai pas trop parlé des symptômes.
du ciboulot. Mais je vous en parlerai est-ce que je peux vous en parler en story? Je vous en parlerai en story. Je vous en parlerai en story. Donc je disais, si cet épisode t'a parlé, que tu t'es senti, heu enfin que tu t'es reconnu dans certains points, et que du coup tu sens que potentiellement, tu as envie de te renseigner là-dessus, n'hésite pas à regarder, bah, même sur internet, tu vois? Tu as pas mal d'outils, pour essayer de voir et que si jamais tu vois que peut-être tu sens que tu coches des cases et que tu sens que ça va tu constates quelque chose, n'hésite pas à consulter un médecin, à lui en parler et à essayer de voir ce que lui peut te dire, heu, au niveau de tout ça. J'espère en tout cas que cet épisode t'a plu, que que du coup, bah, tu aimé. Je sais pas quoi dire d'autre. Merci d'avoir écouté jusqu'ici parce que l'épisode, il est long, 30 minutes, il dure l'épisode. Je te souhaite un bon 1er mai en tout cas. J'espère que tu profites de tes proches, que tu as eu un bouquet de muguet et que du coup tu passes une excellente journée. Pour ma part, ma journée va bientôt commencer et je te dis, je te ferai des petites stories et si jamais tu vas aller les voir, n'hésite pas à venir sur Instagram. Donc mon Instagram, c'est arrobase, tiré du bas, le journal d'Anissa, tout attaché, si jamais tu as envie de parler de cet épisode. Voilà, je te fais des gros bisous. Bye.